suffis. Yahweh. Jireh, tu me suffis. Je serai comblé en toutes circonstances. Tu es. Jireh, tu me suffis. Oui, tu me suffis. 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 Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. Jireh, tu me suffis. Tu me suffis. Tu es Jireh. Tu me suffis. Tu me suffis. Je serai comblé. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Tu es vivant, élève ta voix et remercie Dieu déjà pour ce culte. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps, te remercions pour ce moment, te remercions parce que ta grâce est sur nos vies. Merci Seigneur car tu nous as gardés tout au long de l'année 2021. Merci parce que tu es avec nous, merci parce que tu marches devant nous. Tu es notre soleil, tu es le soleil de justice. Oui, ton nom est fidèle et ta fidélité, elle a été là en 2021. Tous les jours, tes bontés se sont renouvelées. Et tu nous permets, Père Céleste, de voir le jour encore, d'ouvrir les yeux dans cette journée et de venir ce premier dimanche de l'année pour être dans la maison de l'Éternel, pour adorer, pour louer, pour glorifier le nom du Seigneur. Alors je te remercie pour moi, je te remercie pour mon frère, je te remercie pour ma soeur. Je te remercie pour l'Église en action. Je te remercie pour tous ceux qui sont à distance aussi, qui vont écouter ce culte. Pour toute l'Église en action éternelle. Nous te remercions pour ce peuple. Tu nous as rachetés par le sang précieux de Jésus. Et nous voulons dire que cette année est bénie. Cette année est bénie parce que nous marchons avec toi, parce que nous vivons avec toi, parce que nous attendons à toi. Bénis ce premier culte de l'année. Fais-nous du bien. Bénis l'équipe d'adoration, bénis ce message, bénis ce culte, Seigneur, afin qu'il te soit agréable. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, car tu es Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu devant notre face. Et nous disons ensemble, Amen. Et nous disons, voilà, laissons la place à l'équipe de louange. Amen. Merci Seigneur. Bonjour Église en action. Bonjour Église en action. Ah, je vous entendais pas. Je vous souhaite une très belle année de la part de Musique Connexion. Que vraiment vous puissiez compter sur la grâce de Dieu et que chaque jour
vous puissiez marcher dans l'empreinte de ses pas, que chaque jour vous puissiez ouvrir sa parole, prendre 5 minutes de votre temps, ouvrir sa parole pour lire ce qu'il a à vous dire, pour pouvoir affronter la journée qu'il a préparée devant vous, pour pouvoir affronter les épreuves, mais aussi les objectifs qu'il a mis devant vous, parce qu'il a un plan pour vous, il a un plan pour chacune de vos vies. Dans sa parole, il est écrit, voici le verset que je vais partager avec vous, se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 1, qui dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole était avant nous, la parole était avec Dieu, et la parole maintenant est en nous. La parole, c'est Jésus. Alléluia. Quand je sonde l'univers, je vois ce que tu as créé, ô Éternel. Je ne peux me dire que, mon Dieu, que tu es grand, que tu es majestueux. La nature reconnaît sa grandeur. Alors moi aussi, je veux reconnaître sa grandeur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout donné, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es majestueux, ô Éternel.
Tu es le créateur de toute vie. Tu es la lumière de ce monde, ô Éternel. Tu es la parole faite chair. Tu as tout créé, Seigneur. Alors nous sommes là, nous voulons t'adorer parce que tu es si grand. Tu es infiniment grand. Tu es majestueux, Seigneur. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es majestueux, ô Éternel. Et si la nature proclame que tu es roi, que tu es grand, moi aussi, Seigneur, je veux t'adorer. Je ne veux pas rester la bouche fermée. Les océans crient que tu es merveilleux. Les oiseaux chantent combien tu es merveilleux. Alors venons l'adorer. Jésus-Christ, le Seigneur. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tout ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux déclarent de Dieu la gloire. Tous ici-bas, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Roi de l'infini, tu vas revenir, et bien que la terre passe, toi tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le
tes pieds. Je viens à tes Tu es Jésus-Christ. Jésus. Tu es mon Seigneur. Mon Seigneur. Je viens contempler. Je viens contempler. Je viens à tes pieds. Jésus-Christ, mon Seigneur. Je viens contempler. Je viens à tes pieds, Jésus-Christ, mon Seigneur. Jésus-Christ, mon Seigneur. La parole de vie, la parole vivante, le Verbe vivant, la parole qui a été faite chair. Elle porte plusieurs noms, cette parole. Jésus-Christ, consolateur, divin rocher, roi serviteur. Mais il est Seigneur couronné. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu 3 fois saint. Cette parole qui donne la vie à tous ceux qui l'ont reçue. Ils l'ont reçu dans leur cœur parce que Jésus, à la croix, a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Il a été maltraité, crucifié. Quel merveilleux nom! Ce nom qui guérit, ce nom qui sauve, ce nom qui donne de l'espoir. On avait besoin d'espoir pour 2022 parce que 2021 c'est passé, ça y est. On l'a fini. Mais 2022, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais par la foi, Seigneur, en ton merveilleux nom, je crois et j'espère. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. À toi, Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
est digne d'hommage. Alléluia. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. L'adoration, tu es, Seigneur Dieu. Jésus, ton précieux nom. Centre-toi sur la personne de Jésus. En cet instant, il est digne d'hommage, de gloire. Est-ce que tu peux élever la voix maintenant et dire qui est Jésus pour toi? Exprime ta voix et expose maintenant dans le monde spirituel. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Il est digne d'hommage, il est digne de gloire, il est digne d'adoration. En 2021, il a été adoré. En 2022, il mérite encore l'adoration. Car il est fidèle, il est bon, il est le même aujourd'hui. Il ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il a été bon en 2021. Il sera encore bon en 2022. Exprime ton adoration. Exprime qui est Jésus. Qui est Jésus. Exprime qui est Jésus. Exprime qui est Jésus. Élève ta voix maintenant, peuple de Dieu, pour le premier culte de l'année. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Que la gloire de Dieu monte dans ce lieu. Que la gloire de Dieu monte dans les lieux très hauts. Par ton adoration et ta louange. Au plus profond de ton être. Encore une fois, adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Continue à lever le nom de Jésus. De l'éternel roi des rois, éternel Dieu tout-puissant, Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, il est précieux pour moi, il est précieux pour ma famille, il sera encore précieux en 2022. Je m'attache à toi. Sur le rocher des siècles, je demeurerai comme une louange prophétique. Adore ton Seigneur. Tu adoreras au début de cette année et tu adoreras à la fin de cette année encore. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu es bon, tu es digne d'hommage. Et tu dis que c'est le fruit de des lèvres que tu attends, de reconnaître qui tu es. Oui, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Quand il y avait le déluge, tu étais sur ton trône. Tu domines dans le monde spirituel, mais tu domines sur la terre aussi, car tu es le Dieu créateur de l'univers. Toute personne qui est dans ce lieu a été créée par toi, parce que c'est toi qui as créé l'homme, c'est toi qui as créé la femme, et nous sommes descendants. Tout homme est descendant de toi, créature de Dieu. Nous revenons simplement, quand nous revenons dans l'adoration, nous revenons simplement à toi, nous revenons simplement dans ta présence, nous venons dans le lieu de l'origine divine. D'où vient l'homme? Nous commençons l'année avec toi. Jésus, Jésus, merveilleux nom, yes. Qui est semblable à toi, ô Dieu. Yes. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Semblable à toi, ô Dieu.
Quelqu'un puisse élever la voix dans l'assemblée, une voix fortement, pour que nous puissions dire Amen à ta prière. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse et la lumière parut. » Voici les premiers textes de la parole divine, la parole de Dieu, la Bible. Dit au commencement, Dieu créa, au commencement. Et nous commençons cette nouvelle année 2022. Et la première chose que nous voulons voir, sur laquelle nous voulons être focus, c'est au commencement Dieu. Commencement de 2022, que Dieu soit notre partage. Alléluia. Parce que c'est lui qui était au début. Et c'est lui qui sera encore à la fin de cette année. Il est fidèle, il est le rocher. Et il envoie son esprit. Il souffle son esprit. Et nous sentons l'Esprit de Dieu dans ce lieu. La présence de Dieu qui se déplace. Et il a dit que la lumière fut. La lumière a été. Et la lumière du monde, c'est Jésus. Jésus qui nous éclaire. Jésus avec lequel nous sommes engagés. C'est pour ça que j'appelle maintenant tous ceux qui se sont engagés avec la lumière divine. Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous montre le chemin. Qui nous montre la vérité. Qui nous montre la vie. Tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême et qui ont pris cet engagement de cœur avec le Seigneur. Au commencement, Dieu. À ton baptême, Dieu. En 2022, Dieu. Je vous invite à prendre le pain. Prenons ensemble le pain du Seigneur. Présente notre unité avec Jésus, un seul corps. Prenons maintenant le symbole du sang de Jésus, ce jus de raisin. Première sainte scène de l'année, disons merci au Seigneur. Dis merci, tu prends cette sainte scène. Sainte scène est une bénédiction. Merci pour cette communion que nous avons avec toi, par le corps, par le sang, par ton esprit. Nous sommes ton église et nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi. Merci de veiller sur nous. Tes yeux sont tournés sur chaque personne dans ce lieu. Et chaque jour, tes bontés vont se renouveler. Car c'est ta parole qui le dit. Et nous croyons ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Et tu es la vérité. Tu es notre Dieu.
et nous voulons t'aimer encore. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Vous pouvez prendre une Bible dans n'importe quelle version. La version Summer, la version Louis II, la version Thompson. Les 3 premiers mots de la Bible. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Au commencement de cette nouvelle année, remettons notre espoir en Dieu. Notre année, notre semaine de travail, tout est en Dieu, parce que c'est lui qui a tout accompli pour nous. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu m'as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu m'as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. C'est celui qui guérit. C'est celui qui fait grâce. C'est la lumière du monde. C'est celui qui sauve. Ton nom est plus haut. Ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine. Tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut. Ton nom est plus grand. Mon espoir est en
Dieu. Alléluia. Amen. Il est inébranlable, notre Dieu. Il est inébranlable, l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il règne. L'Éternel règne. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel est Dieu. 2021 est passé, mais mon espoir pour 2022, c'est toi, Seigneur. Mon espoir est en toi, au travers de la tempête. Je sais une chose, l'Éternel, mon Dieu, est inébranlable. L'Éternel, mon Dieu, est assis sur le trône. Et il veille sur chacun de vous, sur chacun de ses enfants, parce que c'est lui qui nous a créés. Il était là avant nous, mais il a voulu que nous soyons là. Il était là avant la création du monde, mais il a voulu que nous soyons là. L'Éternel, notre Dieu, est assis sur son trône et il règne. Amen. Amen. Nous allons passer à un autre temps de notre culte. Nous allons passer aux offrandes que nous avons apportées pour le Seigneur, pour ce premier dimanche de l'année. Dieu était là avant nous. Il n'a pas besoin de nous, mais il veut que nous soyons là. C'est sa volonté. Il n'a pas besoin de ce qu'on lui apporte, mais il veut que nous lui reconnaissions toute sa majesté, en lui donnant ce qu'il nous a donné, en lui ramenant ce qu'il nous a donné, lui d'abord, et ensuite il nous bénira. Mais d'abord, apportons-lui nos offrandes, notre cœur, nos mains pour le service, parce que c'est sa volonté. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes, mais c'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend
assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps. Toi, Seigneur, tu es Assis sur le trône. et tu veilles parce que tu es Dieu. Toi seul est Dieu. Bonjour à tous, bonne année 2022, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne de la prospérité en Jésus, que le Seigneur vous aide dans vos projets personnels, professionnels, voilà, que le Seigneur aussi garde vos familles, que le Seigneur vous protège aussi dans votre santé, hein, et que le Seigneur aussi se révèle un peu plus à vous en cette nouvelle année pour comprendre quels sont les projets qu'il a pour vous, que sa grâce en tout cas vous accompagne en Jésus. Amen. Amen. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à distance sur Internet depuis chez eux. Que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle année, que sa grâce aussi se répande sur vous. Ce matin, alors que nous passons de 2020, nous sommes passés de 2021 à 2022, nous sommes rentrés dans un changement. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Avec la nouvelle année, il y a beaucoup de choses que nous espérons qu'ils vont pouvoir se faire et qu'on n'a pas pu faire en 2021. Alors que nous rentrons dans ce cycle de changement, j'aimerais vous parler ce matin de celui qui ne change pas, Dieu lui-même. Il ne change pas. Nous ne sommes pas tous égaux face au changement. En tout cas, que nous soyons angoissés par le changement ou pas, il y a une personne sur qui nous pouvons nous appuyer ce matin, c'est Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on parle du changement, on se rappelle que chaque année, les journalistes nous rappellent ce qui va changer en France. Je ne sais pas si vous avez regardé les informations. Dès le 1er décembre, il y a des nouvelles lois, des nouvelles directives, des décrets qui opèrent des changements en France. Par exemple, vous savez que nous sommes rentrés dès ce mois de janvier dans la France va présider le Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois. La dernière fois, c'était en 2014 sous la présidence Sarkozy. Ça, c'est un changement. Le livret A a augmenté. Amen. Certains m'ont dit, pasteur, de pas beaucoup. Hein? Ceux qui aiment bien les projets immobiliers, sachez par exemple que, bon, vous avez une plus grande capacité d'endettement. De 33, c'est passé à 35. Bon, par contre, vous ne pourrez pas emprunter au-delà de 25 ans. Ça, c'est les nouvelles règles maintenant. Vous voyez, il y a plein de changements qui se sont opérés. Il y a l'interdiction, par exemple, c'est maintenant nouveau. On n'a plus le droit, les magasins n'ont plus le droit de jeter des produits non alimentaires. Voilà, ils doivent le donner ou bien recycler, mais on n'a plus le droit de jeter cela. Ça, c'est un autre changement sur notre société. Et lorsqu'à ce moment-là, on rentre dans 2022, il s'opère aussi des désirs de changement en nous. Souvent, on ne parle pas de changement, on parle de nouvelles résolutions. Lorsqu'on questionne les Français, ils disent, voilà, par exemple, ceux qui fument trop, ils disent, maintenant, je dois arrêter de fumer. D'autres, réduire leur consommation de cigarettes. Certains voudraient faire un peu plus de sport. D'autres, perdre du poids. Et à ce propos, je pense que vous êtes un peu comme moi, il y a ce vêtement dans notre placard qui caractérise cet espoir un jour de perdre du poids. Vous savez, ce vêtement qui est là, qu'on l'aime tellement et tout le monde vous dit non, tu devrais maintenant laisser, c'est plus comme il faut, mais toi tu leur dis, vous ne comprenez pas. Ce vêtement-là, vous en faites pas, je vais perdre du poids et ça va à nouveau m'aller. Parce que quand tu vois ce vêtement, tu oublies qu'entre le moment où tu avais commencé à le porter, il y a déjà peut-être 10 ans s'est écoulé. C'était le temps où tu étais un peu plus jeune, un peu plus svelte. Ce vêtement ne veut plus complètement de toi. Il a envie de te dire, laisse-moi m'en aller en paix. Mais toi, tu tiens encore, tu lui dis, non, je t'aime. Je t'aime, je vais maigrir, on sera à nouveau ensemble. Et lorsque tout le monde n'est pas là, tu essaies ce vêtement-là, tu serres et tu dis, ça va, etc. Et tu te dis, non, ce n'est pas le vêtement qui a un problème, c'est le miroir qui est déformé. On aspire tous à des changements. Et il y a des changements qui sont inexorables. Par exemple, effectivement, nous évoluons, nous vieillissons. Les enfants quittent la maison. Ils vont faire des études ailleurs. Ils se marient. Les gens de la famille déménagent. Il
Il y a des changements au niveau professionnel. Il y a toutes sortes de changements au milieu de nous. Il y en a aussi qui nous ont quittés malheureusement ces dernières années ou ces derniers mois ou semaines. Des changements de toutes sortes. Il y a aussi dans le top 3 des grands changements à venir, c'est le changement climatique. On voit notre pays se transformer de plus en plus. Voyez? Et lorsqu'il y a du changement, il y a des personnes pour lesquelles le changement, eh ben, ça rassure, ça enthousiasme, parce que voilà, on va rentrer dans quelque chose de nouveau. Mais il y a des personnes chez qui le changement, ça crée de l'anxiété, ça crée de l'inquiétude, ça crée de l'angoisse. Et c'est pour cela que j'aimerais vous dire que, quelle que soit la nature du changement, il y a une personne en qui nous pouvons nous confier ce matin, qui lui ne change pas. C'est notre Seigneur Tout-Puissant. Amen. Qui nous a tellement aimés et qui a envoyé Jésus-Christ. Il y a des choses peut-être en 2021 qui t'ont ébranlé et tu as eu l'impression que les choses ne sont plus les mêmes. Je voudrais te dire simplement, ce matin, Dieu ne change pas. Lorsqu'on parle d'un Dieu qui ne change pas, on adresse ici un des caractères de Dieu, un des attributs de Dieu, qu'on appelle l'immuabilité, ou bien l'imitabilité. L'humiliabilité, l'imitabilité. Il y a des mots un peu barbares ce matin, c'est pour cela que ce n'est pas toujours simple de les sortir. Mais ici, ça rappelle le fait que Dieu, il ne change pas. Lui, il ne change pas, il ne bouge pas. Il nous est dit, tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, 17. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Il ne faut pas confondre immuabilité et immobilité. Dieu n'est pas, quand on dit qu'il ne change pas, ça ne veut pas dire qu'il est inflexible, qu'il ne bouge pas. Non, c'est que Dieu, il est en mouvement, il rentre en relation avec nous. Il rentre en relation avec des êtres qui changent. Lorsqu'on parle de l'immuabilité de Dieu, on parle du fait que Dieu, dans son caractère, il ne change pas. Il ne change pas. On peut se confier en lui. Tandis que les années changent, notre Dieu, lui, ne change pas. Tandis que certaines choses changent. Les circonstances sont d'ailleurs de nature à remettre notre foi en question. Il est bon de savoir que notre Dieu est toujours le même, comme l'exprime ici le psalmiste. C'est pourquoi je m'écris, mon Dieu, ne me fais pas mourir au milieu de mes jours. Toi qui subsistes d'âge en âge, tu as jadis fondé la terre, le ciel est l'œuvre de tes mains, ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme on remplace un vêtement, tu les remplaceras. Mais toi, tu es toujours le même, tes années ne finiront pas. Toi, tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Combien de fois il y a des choses qui changent autour de nous et souvent ça nous fait peur. On se dit mais qu'est-ce qui va arriver, etc. Souvent il y a des proches qui sont là, ça nous rassure d'être avec eux, la famille. Et voici que l'enfant doit voyager. Peut-être que tu es ce jeune qui va rentrer bientôt, aller dans un nouveau lieu, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays. Et il y a une forme d'angoisse, même si à la fois c'est mélangé de la curiosité, de la découverte. Sache que Dieu, lui, ne change pas. Et le Dieu qui ne change pas, eh ben, il est là pour nous aider à rentrer dans les grands changements de notre vie. Les grands changements de notre vie ont besoin d'être accompagnés de Dieu qui ne change pas. Amen. Si tu veux véritablement bien affronter les changements et les grands changements de ta vie, tu as besoin de les opérer avec le Dieu qui ne change pas. Amen. 5 domaines dans lesquels Dieu ne change pas. Bien sûr, il y en a d'autres, mais j'en ai voulu en retenir ce matin 5. La première des choses, c'est que Dieu ne change pas, je le dis, dans sa nature. Lorsqu'on parle de la nature de Dieu, on parle de ce qui est essentiel, ce qui révèle Dieu, ce qui montre ce que Dieu est fondamentalement. Voyez? On parle de l'essence de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'essence de Dieu, on parle du fait que Dieu est omniprésent. Il est omniprésent. Il n'a pas déserté. Le monde, malgré la pandémie, est toujours sous le regard de Dieu. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. Il ne change pas. Ce n'est pas parce que lundi, il ne t'a pas exaucé que pour autant, mardi, il ne sera pas capable de le faire à nouveau. Parce qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut.
Dieu est omnipotent, omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est-à-dire, il sait tout. Il sait tout. Il sait ce dont tu as besoin. Même si la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins, Dieu sait ce dont tu as besoin. Lorsque la Bible dit, fais connaître à Dieu tes besoins, c'est simplement pour exprimer que Dieu, même s'il sait, il veut dialoguer avec toi. Lorsque tu pries Dieu sur tes besoins, tu ne l'informes pas, mais tu rentres dans une communion avec lui. Et c'est ce que lui, il veut. Dieu, dans sa nature, il ne change pas. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est là avec toi. Amen. Et tu dois savoir, Dieu ne bouge pas. Seigneur, il y a tellement de choses qui bougent autour de moi, mais c'est bon de savoir que toi, Dieu, tu ne bouges pas. Deuxièmement, Dieu ne change pas dans son amour, et particulièrement dans son amour pour sa créature, pour sa création, plus particulièrement dans son amour pour toi. Et cela malgré ce que tu peux faire, que tu sois bon ou mauvais, que tu fasses mal ou bien, l'amour de Dieu pour toi ne change pas. Cet amour n'est pas faiblesse. Cet amour ne veut pas dire que Dieu t'approuve, mais ça veut dire, mais cet amour, c'est ce qui motive Dieu à sans cesse venir te chercher pour que tu sois avec lui. Son amour ne change pas. L'amour est une des grandes qualités de Dieu. C'est une révélation biblique. Dieu est amour, nous dit Jean. 1 Jean 4,8. Dieu est amour. C'est fondamentalement ce qu'il est. On ne peut pas l'enlever. Les années peuvent passer. L'amour de Dieu ne peut pas changer. Amen. Et l'amour, c'est quelque chose que les gens ont du mal avec. Parce qu'ils se disent, mais comment Dieu peut aimer? Comment il peut avoir des catastrophes et en même temps un Dieu qui aime? Ce matin, ce n'est pas le but de répondre à ça. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui s'inscrit dans la réalité de ce que nous sommes. Dans les bons ou dans les mauvaises circonstances, l'amour de Dieu est là. Est-ce que vous savez que la Bible, d'une certaine manière, lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, c'est une marque d'amour? Parce que Dieu ne veut pas qu'ils restent éternellement comme ça. Alors il les chasse pour qu'ils ne touchent pas l'arbre qui va prolonger leur vie à jamais. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils restent dans cet état de péché et de souffrance. Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour, mais Dieu est amour. Il est la définition même de l'amour. Si nous manquons d'amour, Dieu est celui qui nous communique cet amour. La Bible dira, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour de Dieu pour toi, c'est ce qui fait que quand tu dors ou quand tu te lèves, eh ben c'est ce voile-là, c'est cette main-là qui est posée sur toi. Une main d'amour. Et l'amour de Dieu doit être reçu par la foi. Pourquoi? Parce que nous avons tous grandi avec des mots qui nous ont souvent privés de l'amour de Dieu, de croire que Dieu nous veut du bien. Mais par la foi, je reçois que je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu, comme je disais tout à l'heure, peut-être parce qu'on ne se plaît pas, on n'est pas bien dans son corps. Nous sommes la génération plus que jamais du culte du corps. On parlait tout à l'heure entre les deux églises avec quelques frères et sœurs des réseaux sociaux où maintenant tout le monde, voilà, l'apparence, c'est important. Si toi tu n'aimes pas ton apparence, alors on ne le voit pas. Tu ne vas pas être comme dans les réseaux sociaux à montrer les gens. Et c'est d'ailleurs souvent assez drôle. Hein. Les gens, dès qu'ils changent quelque chose, je ne comprends pas toujours tout. Hein, c'est pourquoi tu... Bon, bref. Ils sont contents. On voit des gens, souvent, elle a refait les lèvres. Elle est là. Pourquoi? Mais bon, c'est comme quoi. L'amour. L'amour. L'amour de Dieu, je la reçois par la foi. Amen. Un autre domaine dans lequel Dieu ne change pas, en cette nouvelle année, la haine de Dieu pour le mal, la haine de Dieu pour le péché ne change pas. Habakkuk va dire, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Dieu ne change pas, ne varie pas. Souvent avec le temps, on peut être nous flexibles par rapport au mal, par rapport au péché, mais Dieu, il ne varie pas. Et voici en quoi il a prouvé qu'il ne pourra jamais négocier avec le mal. C'est qu'à la croix, il a offert son propre fils pour nos péchés. Si Dieu pouvait négocier avec le mal, alors à ce moment-là, il n'aurait pas envoyé Jésus. Mais Jésus à Gethsémani a dit,
Père, s'il est pour toi possible que cette coupe s'éloigne de moi, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et le Père va accomplir sa volonté au travers du sacrifice du Fils. Amen. Sa nature, son amour pour nous, sa haine du péché, ça ne change pas. Cette haine du péché, c'est ce qui fait que Dieu, chaque jour, nous soumet à sa parole afin que nous arrivions à la repentance. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours agréable d'entendre. Mais la Bible nous parle du péché. La Bible nous parle de la repentance. La Bible nous parle de cela parce que nous en avons besoin. Dieu n'est pas là pour nous dire ce que nous avons envie d'entendre. C'est vrai que si tu aimes qu'on te dise que tu es bien, alors à ce moment-là, tu n'évolueras jamais. Il y a des personnes qui aiment s'entourer que des gens qui leur disent « tu es formidable ». On parle de certains, on parle souvent en psychologie de pervers narcissiques. Tout est autour d'eux, tout doit répondre pour eux, etc. Mais ils n'avancent pas, tu n'avanceras jamais. Parce que Dieu a mis des gens autour de toi pour qu'ils t'aident aussi à sortir de toi-même, à voir ce qui ne va pas, afin que lui, il opère le changement. Ah, il est vrai qu'il y a des gens qui ne voient que le mal en toi. Mais pour autant, nous avons besoin des autres. Quatrième domaine dans lequel Dieu ne change pas. Dieu ne change pas dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Avec le temps, Seigneur, les promesses tardent pour certains à s'accomplir. 2022, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne change pas. 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait. Et pour le théologien Alain Insus, un de mes professeurs quand j'étais à Vaux-sur-Seine, il explique dans le livre « Pour une fois réfléchi » que c'est d'ailleurs sur cette immuabilité que peut reposer notre foi, puisque le temps n'a pas d'influence sur son être, sur l'être de Dieu. Ce qu'il a promis ou décrété un jour est promis pour toujours. Amen. Ça veut dire que, il dit, pour le dire autrement, que le fait que Dieu ne change pas, le fait que quand il promet quelque chose, il ne se renie pas, c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une foi ferme en lui. Amen. Parce que ce qu'il a dit une fois, il va l'accomplir. Et ça, c'est fondamental. Il continue. C'est sur le socle de cette immuabilité que viennent reposer les notions de fidélité et de vérité. Puisqu'il est fidèle, ce qu'il dit est vrai. Puisqu'il est fidèle, ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il ne change pas, donc quand il dit quelque chose, alors il le fera. Et lorsque Dieu tarde à accomplir ses promesses, la question n'est pas de savoir, Seigneur, est-ce que tu vas le faire? Non, c'est est-ce que Dieu t'a donné une promesse véritablement? Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Est-ce que Dieu a dit quelque chose pour ta vie? Est-ce que Dieu a donné quelque chose pour ta vie professionnelle, pour ta vie sentimentale, pour tes enfants, pour ton mari, ton épouse, pour ton couple, pour ta santé? Est-ce que Dieu a donné des promesses? Parce que le plus important, là, ce n'est pas de dire, Seigneur, est-ce que tu le feras, mais est-ce que Dieu l'a dit? Parce que si Dieu l'a dit, la Bible dit, il l'accomplira. Amen. Il l'accomplira. Et souvent, nous voulons toujours que Dieu fasse tout de suite. Mais Dieu, souvent, use de sa pédagogie, souvent pour nous faire attendre. Et je le dis encore, lorsque Dieu nous fait attendre, c'est souvent pour nous préparer à entrer dans ce qu'il a promis pour nous. Amen. Si tu n'apprends pas à patienter, si tu n'apprends pas à résister, tu ne pourras pas affronter la suite. Lorsque tu dis, Seigneur, demain, je voudrais être à la tête d'une grande entreprise, j'aimerais être un bon dirigeant. Oui, mais un bon dirigeant, quand tu vas arriver là-haut, tu auras toutes sortes de difficultés. Tu seras confronté au syndicat peut-être, à la résistance de tes salariés, de tes cadres dans les projets. Tu seras aussi peut-être, comme
Beaucoup d'entrepreneurs en ce moment touchés par les environnements extérieurs, la pandémie. Les restaurateurs en ce moment sont fragilisés. Il y a plein de métiers dans lesquels ils sont fragilisés en ce moment. Et c'est difficile de maintenir un bon chiffre d'affaires. Mais ça, il faut tenir, il faut avoir appris à tenir. Voyez. Donc, il ne suffit pas de dire, Seigneur, fais tout de suite. Non, tu dois apprendre pourquoi Dieu te fait attendre. Dieu te fait attendre parce que tu as besoin d'apprendre. Et pendant ce temps où tu apprends, Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. La question n'est pas de dire, Seigneur, quand est-ce que tu le feras? De dire, non, Seigneur, en attendant que tu le fasses, aide-moi à bien me préparer, à rentrer dans le pays de la promesse. Dans le pays de la promesse. Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils vont passer 40 années dans le désert, mais ces 40 années vont être aussi préparatoires à la suite. C'est important de se préparer. On ne peut pas avoir tout d'un coup. Et ça, c'est fondamental. Toi, par exemple, qui veux entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas simple. Nous sommes dans un pays où on aime beaucoup parler du salarié, mais on parle très peu de l'entrepreneur. Souvent, il est vu comme un peu le méchant, mais l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a eu un rêve. C'est quelqu'un qui a eu une idée. Et souvent, son idée a été confrontée, au scepticisme des uns et des autres. Vous voyez, au découragement. Non, tu ne peux pas le faire, tu n'y arriveras pas, etc., etc., etc. Mais il est allé, il a persévéré. Il a fallu qu'il fasse lever des fonds. Vous voyez? Il fallait trouver une équipe. Et lorsqu'il est enfin là-dedans, s'il a été bien préparé, alors il pourra mieux supporter l'adversité. Seigneur, j'aimerais bien me marier. Moi, c'était ma prière. Mais il a fallu attendre 10 ans. C'est-à-dire, alléluia, pasteur, 10 ans, ça c'était pour toi, ce n'était pas pour moi. D'accord, ok. Mais il n'empêche que pendant les 10 ans, le Seigneur a commencé un petit peu aussi à façonner mon caractère parce que j'avais des points de vue sur le mariage, etc. Plein de choses que Dieu avait besoin de reprendre en moi et qui me permet et qui m'aide à être un meilleur époux que si je n'étais pas passé par là. Même les sœurs qui aspirent au mariage. Dieu va te donner un de ses enfants. Hein. Et son enfant, tu ne vas pas le prendre le soir, tu vas le rentrer dans un placard et compagnie, aller regarder ton film, etc. La petite série Netflix. Ah non, tu vas apprendre à vivre avec lui. Il y a des changements il va y avoir la confrontation de vos éducations, etc. Tu as besoin de te préparer. Lorsque tu dis, Seigneur, permets-moi d'avoir une épouse, mais prépare-toi. Prépare-toi à être un bon père. Prépare-toi à étudier aussi certaines choses. Renseigne-toi. Prépare-toi. Et tu vas te rendre compte que plus tu te prépares, plus tu comprends que Dieu n'est pas en train de te faire patienter en vain, mais il est en train de te préparer. Et bien, lorsque tu vas rentrer et considérer cela, tu vas te mettre à te préparer, tu vas te rendre compte qu'en acceptant que Dieu te prépare et en te préparant toi-même, tu vas commencer à créer de l'accélération pour rentrer dans le pays promis. Et ça, c'est fondamental. Il faut se préparer. Dieu, lui, ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Si tu dis, mais pasteur, Dieu ne m'a rien promis à moi, alors tu as besoin de développer ta communion avec Dieu et notamment ton rapport à la parole. Parce que dans la parole, il y a des promesses de Dieu qui apparaissent. Amen. Il y a des promesses de Dieu qui sont là, qui vont te nourrir. Et dans ces promesses de Dieu, Dieu va commencer à dire, mais tu vois ce qui est écrit là, c'est aussi pour toi. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Le prophète Balaam le dit autrement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole et n'accomplit pas ce qu'il a déclaré? Voyez? Dieu, il ne change pas. Et ça, c'est important. Je le dis aussi, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, même dans le ministère. Aujourd'hui, on pense que le ministère, c'est juste prêcher. Non, non, frères et sœurs. Dieu peut se saisir d'un âne pour prêcher. Il l'a fait avec Balaam. Il y a un moment donné, la Bible nous dit que Dieu a fait d'un âne prophète.
Qu'est-ce que ça veut dire? Prophète, ça veut dire porte-parole de Dieu. Il est venu porter la parole aux prophètes qui sont têtés. Non, prêcher, on peut apprendre, on peut s'améliorer. Parler en public, il y a des techniques, on peut y travailler. Sans cesse, on essaie d'y travailler. Mais il y a une chose que vous n'apprendrez pas comme ça dans des manuels. C'est les choses de la vie. C'est ce qui vient de votre capacité à laisser chaque jour Dieu vous transformer, vous faire patienter. Parce que le ministère, ce n'est pas d'abord que ça. Le ministère, c'est tenir la distance. Amen. C'est tenir la distance. Si Dieu ne vous appelle pas au ministère pastoral, n'allez pas vous risquer là-dedans. Ah oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui se terre dans les ténèbres, là, et il attend. Hein. Les gens pensent que parce que je peux parler devant un smartphone, une caméra, ça y est, ouais, je suis prédicateur, 10 000 vues. Non, non. Ce n'est pas ça qui fait de toi un ministère. Ce qui fait de toi un ministère, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Et quand Dieu t'appelle, il ne veut pas d'abord que tu viennes lui dire, oui, voilà, moi je vais prêcher comme ci. Une fois, j'ai demandé à un jeune, ouais, si tu veux, bon, tu veux que je monte sur l'état, tu es prêt? Il a dit, pasteur, moi je suis prêt. J'ai dit, là, il n'est pas prêt. Le jour où tu auras peur de monter là-dessus, tu seras prêt. Le jour où tu comprendras qu'ici, il est question de vie éternelle et de mort éternelle, tu comprendras que la parole qui se prononce ici, c'est une parole de responsabilité. Et quand tu comprendras le poids qui repose sur celui qui se tient ici, sur tout ce qui passe ici, alors tu commenceras à trembler et tu commenceras à prier différemment. Un pasteur disait, lorsque j'étais invité à l'extérieur, j'aimais mettre un frère là, un frère qui n'avait pas trop d'assurance, parce que lui, il avait tellement de crainte, il cherchait Dieu pour pouvoir mieux apporter quelque chose qui vient de Dieu. Mais quand on est rempli de soi-même, quand on croit que oui, on parle là, les gens disent, ah, t'es formidable. Non, 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 non. La préparation, c'est important. Tout service que vous voulez pour Dieu, il y a le cœur qui doit aller avec. Si vous voulez servir à l'accueil, il faut le cœur de l'accueil. Si vous voulez servir à l'accueil, et que vous êtes là, timide, non. Ce n'est pas le caractère qui va avec. L'accueil, c'est aller voir l'autre. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, vous allez bien? Ok, oh, ça va les enfants? Oui, super. Ouais, ben, écoutez, on vous a préparé, venez, suivez-moi. L'enthousiasme. Et si tu es là, tu viens. Bonjour. Venez. Non? N'est-ce pas? Quand vous êtes à l'accueil, il faut ça, il faut sourire. Il faut sourire, même avec le masque, on doit voir que vous êtes dans le sourire. Si vous n'êtes pas dans le sourire, ce n'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose qui vous a préparé aussi à ça. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Si Dieu t'a dit quelque chose, il le fera. Il le fera. Si en 2021, cela ne s'est pas fait, crois qu'en 2022, Dieu le fera. Mais si Dieu tarde, dis-toi plutôt, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre pendant ce temps-là? Seigneur, un jour, j'aimerais conduire mon entreprise, etc. OK? Peut-être va faire une formation en management. En attendant, fais une petite formation en gestion. Je veux monter ton entreprise dans la restauration. De toute façon, on te demandera d'avoir des certificats dans tout ce qui est hygiène et sécurité. Prépare-toi. Voyez, en attendant de rentrer dedans, Dieu me prépare. Parce qu'il est impossible que Dieu n'honore pas sa parole. La Bible nous dit que nous pouvons nous nier, mais Dieu, il ne peut nier sa parole. Amen. Enfin, cinquième domaine dans lequel Dieu ne change pas. Dieu ne change pas dans la réalisation de ses plans. C'est plus que les promesses. Les promesses ici, ça touche les choses qu'il a dit pour nous, pour nos vies. Quand je parle de plan, c'est quelque chose qui est bien plus large que nous, qui touche l'humanité. Et la Bible nous enseigne, dans Colossiens 1, 12, « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Écoutez bien, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image de Dieu invisible et le premier-né de toute la création.
Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et c'est là le plan de Dieu. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et le tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le projet de Dieu, c'est de réconcilier ce qui est sur la terre, qui a été atteint par le péché, avec ce qui est dans le ciel. Et il veut le faire en Jésus. Et ce projet de Dieu trouvera son expression ultime par le retour de Jésus. Oui, en 2022, nous continuons à confesser que parce que notre Dieu ne change pas, alors Jésus va revenir. Certains vont dire, mais pasteur, comment peux-tu, Jésus va revenir, ça fait 2000 ans qu'on croit ces choses-là. Oui, nous le croyons encore. Parce que la Bible nous dit que Dieu recule le temps, parce que le projet de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance. Dieu a écrit un livre, il a écrit des noms. Et tant que, quelque part, un certain nombre de choses ne se sont pas réalisées, alors il recule le temps, afin que tous arrivent à la repentance. Jésus revient. Jésus revient. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et prépare-toi d'autant plus que les temps sont difficiles. Et les temps vont être de plus en plus difficiles. Frères et sœurs, je ne suis pas ici en train de vous dire, non, continuez comme ça, il y aura après la pluie le beau temps. Non. Nous allons de plus en plus dans des temps difficiles. Je vous le dis, il y aura des confrontations de valeurs. Aujourd'hui, le monde bouge trop. Il y a des choses, wow, des bouleversements incroyables au niveau de la famille. On a aujourd'hui des débats qui essaient de nous expliquer, malgré ce qu'il y a dans mon pantalon, je ne suis pas sûr que je suis ce que je suis. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre planète. Franchement, tu nais un homme, on dit non, tu n'es pas né homme. C'est toi qui choisis d'être homme. Mensonge, mensonge et mensonge. Et oui, même si le péché fait qu'il y a des fois, notre création a été troublée. Et donc souvent, il y a comme des accidents de la vie, de la génétique. Il n'empêche que quand Dieu crée l'homme et la femme, il dit, Dieu créa l'homme et la femme. Homme, il les créa. Femme, il créa. Ils ont venu dire non, c'est que Dieu a créé. Donc pour ces gens-là, dans le jardin d'Éden, Adam était un petit peu, je ne sais pas ce que je suis. Non. Non, c'est un monde tordu, frères et sœurs, qu'on essaie de nous proposer là. Nous devons affirmer avec vérité, oui, je suis né homme et je dois apprendre à vivre dans cette identité de Dieu. Dieu m'a créé femme et je dois apprendre à vivre dans cette identité. Ce qui est terrible et bouleversant et diabolique, c'est qu'une idée minoritaire est en train de devenir majoritaire par le fait de Hollywood. Parce que par le fait de Hollywood, vos films sont imprégnés de ça. Bientôt, on aura même des Superman gays. Non, frères et sœurs, le monde va mal. Le monde est malade à sa sexualité. Et lorsque vous voulez parler de ces choses-là, de l'homosexualité grandissante, qu'on veut nous faire avaler, je dirais même gaver comme les oies. On dit, ouais, tu es homophobe. Aujourd'hui, maintenant, pour dire à quelqu'un, la ferme, on dit phobe. Islamophobe. Même christianophobe. Voyez? Homophobe. Tout est phobe. Dès qu'on dit phobe, moi, je n'ai pas envie d'être un phobe, moi. Non, il y a un moment donné, nous devons refuser cette manière que cette société a nous enfermer. Nous devons dire avec vérité, parce qu'il ne sera pas toujours simple de le dire. L'homosexualité est dans la Bible une abomination. Amen. C'est une abomination. Dieu aime l'homosexuel. Dieu aime l'homosexuel. Il a créé l'homosexuel, l'homme, la femme, à son image. Pas image homosexuelle. Il a créé à son image. Et lorsqu'il souffre dans son identité sexuelle, alors Dieu veut lui révéler sa véritable identité. Dieu veut le restaurer dans sa véritable identité. Mais Dieu ne se plaît pas dans cet état-là. Il y a des personnes qui souffrent. Nos enfants dans les écoles, des associations rentrent dans les écoles et essaient de leur dire non.
Tu ne t'appelles pas Benoît. Tu t'appelles peut-être Bernadette. Des associations. Vous n'avez pas le droit de rentrer avec votre religion dans la classe. Mais eux, ils ont le droit de rentrer via les associations sous prétexte de tolérance. Le monde bouge. Le monde bouge. Aujourd'hui, vos enfants mineurs peuvent aller avorter sans votre autorisation. Le monde bouge. Il y a un délitement de la jeunesse. Quand tout ça tombe, on dit, mais pourquoi tout ça? Mais c'est parce que nous avons un État qui veut vous expliquer, s'immiscer dans l'éducation de vos enfants. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord, ils ont des numéros verts. Le monde bouge. Et dans ce monde qui bouge là, il va y avoir une confrontation de puissance et de pensée, de spiritualité. Il va y avoir une confrontation. Il y a un moment donné, il y aura ou la compromission ou il y aura la lutte. Et oui, il y aura la lutte. Regardez déjà où nous en sommes. Ce n'est pas pour polémiquer, mais nous sommes déjà en train de rentrer dans quelque chose qui est terrible au-delà du vaccin. C'est qu'on te dise quoi? Si tu n'as pas ça, tu ne pourras ni manger. Tu n'auras pas. Mais aujourd'hui, c'est le vaccin. Demain, ça sera quoi? Demain, ça sera quoi lorsque vous n'accéderez plus aux valeurs? Frères et sœurs, regardez. Souvent, on se focalise sur le vaccin. Regardez comment notre société est en train de changer. Le 11 septembre, on a abandonné les libertés. Là, on est en train d'abandonner les libertés encore. À la fin, il nous restera quoi? Le monde bouge. Et dans ce monde qui bouge là, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Tu dois mieux connaître ta parole. Tu dois mieux lire la Bible. Tu dois mieux prier Jésus. Tu dois te connecter à lui. Tu dois t'attacher à lui. Parce que la Bible nous dit tous ces signes-là, elles sont préparatoires à un seul événement. C'est que Jésus reviendra. La Bible dit, quand il viendra sur les nuées, à la trompette des saints anges, oh, l'éclat de sa puissance va balayer tout. Il va venir. Il prendra son église avec lui. Alléluia. Et oui, nous croyons en l'enlèvement. C'est quelque chose d'irrationnel pour le scientifique, pour le sage de ce monde. Mais Dieu a frappé de folie la sagesse de ce monde. Parce que dans tout ce que je viens de dire, c'est vu aujourd'hui comme une sagesse, mais c'est une folie devant Dieu. Puisqu'ils ont refusé la sagesse de Dieu, Dieu les a frappés de folie. Lisez Romains chapitre 1. Abandonner l'usage homme-femme, ils se sont livrés l'un et l'autre. Il y a des condamnations claires dans la parole de Dieu. On essaie même de croire que oui, mais est-ce que finalement Jésus, est-ce que dans la Bible, David est Jonathan? Quand même. Il est dit qu'il aima comme lui-même. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Oui, ça veut certainement. Et là, on entend, c'est ça. Oui, ça veut certainement dire qu'en fait, dans les circonstances actuelles, il ne pouvait pas réellement dire, mais en fait, il voulait dire, il aima comme lui dans sa chair. Tout ça, c'est de la danse dans l'invisible, c'est diabolique. On veut même prendre la Bible, prendre en otage la Bible et la sujettir à la pensée moderne, tordue de notre temps. Cela est tordu. Ne nous trompons pas. Ah oui, il va y avoir des moments difficiles. Pourquoi il faut se préparer? Parce que demain, lorsqu'on va peut-être refuser, on va dire, ah, vos lieux de culte, vous arrêtez maintenant. Peut-être on va dire, sinon on vous ferme là-bas. Sinon on ferme vos comptes, etc. Ah, il faut se préparer. La Bible dit que dans ces temps de la fin, peut-être il y en a qui vendront les autres. Ils dénonceront les autres. Oui, je les ai vus. Prenez 2, 3 MP3, MP4 là, de ces prédications. Allez-y, etc. Et aujourd'hui, il y a un autre mot pour vous faire taire. Complotiste. Complotiste. Alors bien sûr, il y en a qui exagèrent. Il y en a qui voient des extraterrestres, d'autres qui voient partout chez Macron. Comment ils disent les reptiliens. Ils seraient des reptiliens. L'autre voit des, comment on appelle ces sectes-là, partout là. Hein? Non, oui, les francs-maçons, mais il y en a un d'autre là. Les Illuminati. Une fois, il y avait un frère, il est venu prêcher à l'église de Goussainville, un bon prédicateur, des gens sont levés. À la fin, quelques gens sont venus. Pasteur, c'est bizarre quand même quand il prêchait. Eh bien, on dirait qu'il faisait des signes des Illuminati. C'était quoi? Il dit, ben, il y a les doigts, il faisait comme si. Il y en a qui voient, ouais, il faisait en fait, oui, parce qu'il disait comme ça, et donc. Moi, je ne savais pas, moi, que tout c'est. Du coup, il faut prêcher les mains dans les poches. Hein. Et encore, on va dire, ah, il est suspect parce que les mains dans les poches, comme ça, il est en train de faire le signe de. Non, vous voyez, on trouvera toujours quelque chose qui ne va pas. Une fois qu'on a enlevé ça,
Mais n'empêche que derrière le mot complotiste, c'est aussi une manière de vous empêcher de réfléchir aussi par vous-même. Eh oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons être des adultes spirituels. L'adulte qui ne doit pas simplement être embarqué dans tout ce qui se dit, dans tout ce qui se fait, qui doit apprendre à réfléchir par lui-même. Moi, je ne suis pas, comprenez-le bien, que ça soit clair. Je ne suis pas en train de prêcher contre le vaccin. Si vous avez besoin d'être vacciné, allez-y. Il n'y a pas de problème. Ce que je dis simplement, c'est que ces événements-là préparent à quelque chose de plus grand. Voyez au-delà du vaccin. Voyez au niveau des problèmes de liberté. Voyez comment cette société de plus en plus digitalisée et qui est surveillée. Et je me dis, mais demain, comment nous serons surveillés? Jésus revient, frères et sœurs. Dieu ne change pas dans sa nature. Dieu ne change pas dans son amour. Dieu ne change pas dans sa haine du mal. Dieu ne change pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et Dieu ne change pas dans ses plans. Et l'expression ultime de son plan, c'est que Jésus revient. Et en attendant que le Seigneur revienne, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Tu dois développer en cette nouvelle année ta vie spirituelle, la lecture de la Bible, etc., etc., la prière, la communion fraternelle. Tu dois grandir en discernement. Tu dois arrêter d'être tout le temps là. Il y a aussi des chrétiens qui sont trop sur des chaînes YouTube complotistes, ou bien avec des gens, non, tu sais, pasteur, ça, le chiffre là, c'est le chiffre de la bête, donc on a trouvé là dans le céréal. Si vous écoutez ces gens-là, vous ne pourrez même plus rien manger. Parce que pasteur, ils vont dire, pasteur, tu sais que la marque là, en fait, on a trouvé que eux, ils financent telle chose. Mon frère, ma soeur, si tu te renseignes bien sur plein de marques que tu manges, tu vas te rendre compte qu'il faudra même aller juste boire l'eau. Et encore l'eau, tu trouves que c'est suspect. Non, il y a un moment donné, on doit faire aussi attention. Non, c'est important. Parce que sinon, il y a des chrétiens aussi, ils vont tellement loin qu'ils ne sont même plus crédibles aux yeux du monde. Parce que vous êtes devenus comme des fous. Il y en a qui sont devenus comme des fous. On dit, mais où est-ce que tu vas comme ça? Il y en a qui disent, oh, pasteur, Jésus, il a dit dans la Bible. Et je me demande si on voyait le Seigneur dit, hey, qu'est-ce que j'ai dit encore? Bon, là, je vous ai fait un Seigneur Jésus africain. Hein? Mais bon, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas et alors que tu passes dans la nouvelle année, souviens-toi que ton Dieu, lui, ne change pas. Il ne bouge pas. Il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Et il t'appelle, toi, à être avec lui. Amen. On va terminer dans la prière. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te remercier, Père éternel, pour ta parole. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu tiens toutes choses entre tes mains. Tu diriges tout, Père éternel. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Seigneur, alors que nous rentrons dans cette nouvelle année du changement, Père, toi tu es celui qui ne change pas. Alors manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance en nous, Père éternel. Oh, tu es notre Dieu. Seigneur, béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Jésus. Amen.
tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. Tu es j'irai, tu me suffis, tu me suffis. Je serai comblé, en toutes circonstances. Ton nom c'est j'irai, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à jamais. Tu me suffis.